Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust, on a vu un combat absolument magnifique de Tony Oka, ultra spectaculaire face à Christian Hammer. Sans doute la performance du siècle de Tony Oka, bien évidemment, c'est une petite boutade, mais parce que il faut quand même dire que c'est vrai que Christian Hammer a cherché à casser le jeu de Tony Oka, et pour ma part, c'est vrai que là je me faisais un peu l'avocat du diable, pour tous ceux qui allaient dire ouais, Tony Oka c'était pas spectaculaire face à Hammer, mais il est tombé sur un adversaire qui a fait ce qu'il avait à faire et finalement le seul moyen qu'il avait de potentiellement gagner, sinon gêner Tony Oka. Christian Hammer, c'est quand même un mec que n'a pas réussi à mettre KO Povetkin, que n'a pas réussi à mettre KO Tyson Fury. Et clairement, il était venu pour nullifier le jeu, il n'était pas venu pour gagner, il était venu pour ne pas perdre, Christian Hammer. Ouais. C'est extrêmement difficile de mettre KO un gars qui vient juste pour être 11 en défense. Honnêtement, personnellement, moi, je ferais partie de ceux qui défendront Yoka parce que là, honnêtement, Idem. bien sûr, il aurait pu se livrer, il aurait pu vouloir le KO absolument, mais je vois pas l'intérêt en fait parce que ça aurait été prendre un risque inconsidéré, sachant que le mec en face n'est pas venu pour vraiment combattre en fait. Donc honnêtement, moi, je suis très très content et vraiment, c'était beau, j'ai trouvé. Dans le cadre dans lequel ça prenait place, qui était le cadre donc d'un mec qu'il faut juste battre et que tu peux pas vraiment mettre KO, eh ben, j'ai trouvé que c'était une super performance et peut-être un poil trop patient et un Ouais. poil trop discipliné et prudent quand même. Mais dans l'ensemble, tu peux pas briller de ouf face à Hammer en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, surtout qu'en plus, mine de rien, Tony Hawkey, c'était seulement son deuxième combat en un an. Il a aussi besoin, mine de rien, d'enchaîner des rounds. Et c'est là aussi qui était important pour lui. Et je pense qu'il y avait aussi toute une stratégie derrière ça, le fait de dire, on va à la décision, on enquille les rounds pour ensuite, parce que là, il y aura, mine de rien, le plus gros combat de sa carrière. On y reviendra, bien évidemment, en détail pour une ceinture européenne. Donc là, c'était aussi pour lui l'important, c'était, mine de rien, d'avoir du rythme, d'aller au bout des 10 rounds. Et c'est vrai qu'il a fait le travail, moi. Peut-être un seul petit regret, parce que c'est vrai qu'il a été toujours en maîtrise tout du long du combat. Il a bien géré aussi la distance avec son bras avant. Finalement, Christian Hammer a jamais été dangereux, mais j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de variation dans les frappes de Tony Hawkey et notamment un petit peu plus de travail au corps. C'est peut-être ça le seul truc que j'aurais à leur reprocher, à un peu plus forcer là-dessus. Parce que À le peu Tony de fois, Yoka. ouais, parce que le peu de fois où il l'a fait, il l'a quand même mis, j'ai trouvé pour ma part dans le rouge un peu Christian Hammer. Ah bah ouais, bah justement. Enfin, personnellement, je trouve que justement, c'est ça qu'il a bien fait, Tony Yoka. Moi, j'ai trouvé qu'au corps, beaucoup de directs qui passaient très bien du Oui, bras avant, du bras c'est ça. arrière. Et moi, au contraire, j'aurais plutôt dit que c'était un très bon travail au corps qu'a fait Yoka, Mais tu penses honnêtement. pas qu'il aurait pu plus le faire parce que c'est à partir du sixième round où j'ai commencé à voir que Christian Hammer vraiment piochait physiquement et je me suis dit il y avait peut-être je dis pas il y avait aucun moment où il aurait pu le finir tu vois, mais à partir du sixième round où on a vraiment vu que Christian Hammer là justement son dirty boxing qu'il avait mis en place au début là il était beaucoup moins efficace physiquement il commençait à piocher. J'aurais peut-être aimé que là ça te rejoint en fait, ça rejoint ce que vous dites mon cher Rust. Il aurait pu être un petit peu plus agressif de ce côté-là. Parce que moi, je trouvais qu'effectivement, ça passait. Toutes les frappes au corps passaient, ou presque, mais c'était effectivement pour scorer plus que pour toucher vraiment et avoir cette volonté de finir. Ben, moi, j'ai senti personnellement que vraiment, les frappes au corps, en tout cas, c'était pour creuser. Mhm. Personnellement, j'ai trouvé. J'ai trouvé vraiment, il les appuyait justement pour que ce soit un travail bénéfique au fur et à mesure du combat. Euh, Après, c'est vrai il aurait pu capitaliser peut-être un peu plus en étant un peu plus agressif. Mais enfin, d'un autre Mais côté, il a tellement géré que il a bon. géré et surtout, vraiment très honnêtement, alors bien sûr, il y a toujours mieux à faire et bien sûr, il y avait plus peut-être à engager, même s'il s'en prend de risques inconsidérés, mais un peu plus s'engager quand même, peut-être un peu plus agressif. Mais malgré tout, en fait, quand tu es face à un mec qui littéralement hammer, il aura fait mais tous les tricks, il aura fait toutes les petites malices, les machins pour gagner du temps, pour clincher, pour retenir Yoka, pour perdre du temps, pour l'empêcher de développer un jeu, qu'en fait, et en plus, c'est tellement un vétéran que vraiment,
c'est une purge. C'est une purge de combattre un gars comme Hammer quand il combat comme ça. Alors en plus, apparemment, Hammer avait eu le Covid et il n'a pas pu s'entraîner Ouais. correctement. Donc encore plus que Plus des d'habitude. blessures, oui. Ouais, donc il était encore plus que d'habitude en mode anti-jeu. Et bah, moi, j'ai trouvé qu'il, justement, et alors peut-être un peu, il aurait pu être plus agressif, mais qu'il a bien travaillé au Ouais. corps, qu'il a bien, même ses directs, un super enfin, c'est pas un overhand, mais un crochet du droit qui vient vraiment bien, qui est très rapide, très puissant, qui en plus, il fait un truc, bon, alors c'est pas de l'anglais, c'est du kickboxing, mais comme Tyrone Spong quand il a mis KO Michael Dutt, où en gros, tu jauges un peu avec le Ouais. bras, pa, et tu reviens derrière. Et ça, c'est juste beau, en plus, au-delà de la technique. Bah, il l'a Et fait durant tout le combat parce que c'est vrai qu'il avait aussi un avantage d'allonge qui oui, ouais, était assez considérable. c'est vrai, c'est vrai. Et parfois même, il a été un peu trop gourmand et il a essayé Oui. de le mettre parfois sans setup et du coup, ça passait à des kilomètres. Mais non, sinon, honnêtement, vraiment, pour un mec comme un adversaire comme Hammer, bah, j'ai trouvé que justement, il avait bien travaillé au Ouais. corps, il a été technique, il a été patient, il a prouvé que bah, il se laissait pas avoir comment dire, des subtilités à la limite de la Mhm. légalité de Hammer. Donc, il a montré qu'il avait lui-même du bagage, en fait. Même s'il était très jeune dans sa carrière en termes de nombre de combats, il a quand même montré qu'il avait du bagage, qu'il ne s'en laissait pas compter, qu'il ne se laissait pas déstabiliser par des techniques de vieux vétérans filous. Donc, non, personnellement, je suis très satisfait. Ouais, Enfin, face à un mec c'est comme clair. Hammer et ce qu'il a développé comme anti-jeu, je suis très satisfait, très Je, franchement. je n'ai pas mieux. Mission accomplie pour Tony Hawk, qui est effectivement resté discipliné tout du long, qui s'est jamais laissé déborder, comme vous l'avez dit, mon cher Rust. Et bah, finalement, de toute façon, là, voilà, ça se poursuit pour lui. Gros, enfin, faut quand même vraiment préciser que Christian Hammer, c'est pas n'importe qui, bien évidemment. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques commentaires sur la preview qu'on avait fait avec Polydomso. Les gens disaient, ouais, encore un pilier de barre ou je sais pas trop quoi. Non, là, Ah non, c'est ah non. vraiment quelqu'un, Christian Hammer. Certes, ok, il n'a pas le corps de Tony Oka, mais c'est vraiment un boxeur professionnel. C'est Ouais. vraiment un top Qu'est-ce 20-25 établi. qu'est-ce qu'on Voilà. devrait dire sur Tyson Fury ou Fedor dans ce Oui. cas-là, tu vois? Non, qui? De qui parlez-vous? De qui parlez-vous? Ah Mais ouais. bref, donc voilà, mission accomplie pour Tony Oka. Vivement la suite, il a fait le combat qu'il fallait contre Christian Hammer. Il reste Ouais. actif et ça, c'est le plus important. Et surtout parce que voilà, demain, on a Daniel Dubois contre Joe Joyce. Donc voilà, il commence à, on va dire, ce qui est vraiment important pour lui, c'est de rentrer dans la conversation avec ces mecs-là qui commencent à monter, qui commencent lentement mais sûrement à titiller le top mondial. Et lui, il fait vraiment le travail. Donc voilà, prochaine étape, ceinture européenne, très logique. Et c'est vrai que mine de rien, là, le fait de voir Tony Oka concourir pour une ceinture mondiale 2021, début 2022, c'est plus si improbable. Ah bah non, 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 complètement. Bah là, Christian Surtout Hammer, s'il y a c'est une tellement. explosion des titres, hein, bien évidemment. Enfin, parce que. Ouais, Christian Hammer, c'est tellement une étape qui, quand tu l'as validée, prouve quelque chose Ouais. que ben là, ouais, maintenant comment dire, les top mondiaux ont les yeux rivés sur Yoka. Ils l'avaient déjà, mais maintenant ils se disent, ok, il a validé la carte vétéran insupportable à combattre. Donc là, ouais, maintenant enfin ouais, le combat qu'il y aura demain va être très intéressant parce que c'est aussi un très probable adversaire de Tony Yoka. Pour peut-être une revanche Ouais, des quoi. Jeux Olympiques 2016, si Joe Joyce venait à l'emporter, mon cher Roche. Je pense qu'on a fait le tour sur la question. Tony Yoka, oui, nous avons fait le tour. Bien, donc big shout out à My Sweet Potel, moins 50%. Ah bah non, c'est terminé. Je suis vraiment désolé, c'est terminé. Ce n'est plus le Black Friday, vous avez loupé les moins 50% avec le code la sueur. Donc c'est seulement moins 38. 38%, moins 38% avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures avec mon cher Rust, avec Polydomso et avec toute la clique. Soit